amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi 22 août si je ne me trompe pas. De toute façon si je me trompe c'est toujours rectifié ici parce que je sais jamais quel jour nous sommes. Et il est 8h04 et on est déjà dans la voiture. J'ai déjà fait ma douche, j'ai lavé mes cheveux, je suis maquillée, je suis habillée, ce qui est très rare quand même. Ouais. Je peux vous dire que même en vacances à cette heure là j'étais pas habillée, coiffée, etc. Bah j'étais en pyjama. Aujourd'hui ça va être une journée un petit peu particulière puisque je pense que maintenant je peux vous le dire parce que je voulais pas vous le dire aujourd'hui dans les stories, mais vous verrez ça demain, donc maintenant on peut vous le dire hein. Ouais. En fait tout simplement quand on est parti en vacances, on a passé de très bonnes vacances, mais la caravane est clairement tout juste quand on part tous ensemble, ouais, donc c'est-à-dire voire même un peu petite, c'est-à-dire quand on part avec Raphaël, Sarah, Roxane, Mathieu et moi, c'est un peu juste dans le haut vent. Dans la caravane, on a 4 couchages, donc la caravane ça allait puisque Raphaël dormait dans l'extension, elle a une chambre à elle, donc elle avait clairement de la place, mais nous dans la caravane on a clairement que 4 couchages quoi, on n'a rien d'autre. Donc on s'était dit avec Mathieu, franchement il faudrait peut-être qu'on trouve une caravane plus grande, mais ça fait déjà un moment qu'on se le dit, mais là on s'était dit pour les prochaines vacances il faudrait vraiment une caravane plus grande. On s'était dit le jour où on tombera dessus et ça voudra dire que ce sera le moment de l'acheter. Donc on s'était donné un budget à ne pas dépasser et puis à regarder de temps en temps. Et hier, je ne sais pas pourquoi, Mathieu a été regarder les caravanes, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça exactement. Il s'est posé sur Marketplace et a donc trouvé, on va dire, je vais mettre des gros guillemets, on va dire la caravane de nos rêves entre guillemets, parce que il y a toujours mieux, mais pour ce qu'on cherche, pour le prix qu'on y met, on pouvait pas non plus s'attendre à un palace. Mais je peux vous dire que si on arrive à l'avoir aujourd'hui, pour le prix qu'on y met, ça sera vraiment notre palace, hein, oui, c'est vrai, puisque la caravane qu'on va voir là aujourd'hui est une double essieu. Donc tous ceux qui savent pas ce que c'est les très grandes caravanes des forains, en gros c'est ça, ouais, hein, qu'ils ont 4 roues, et c'est une double essieu, voilà. Et donc il y aurait une chambre à proprement dit, clairement, pour Mathieu et moi, puisque en fait le côté lit des parents ferme avec une porte coulissante. Sarah et Roxane auraient un lit, on me voit plus, mais bon c'est pas grave. Voilà, maintenant je suis floue, tout va bien. Voilà, merci. Donc Sarah et Roxane auraient un lit double également, et à l'intérieur on aurait la dose de rangement, on aurait un toilette à l'intérieur de la caravane. Enfin voilà, bref, une très grande caravane qu'on cherchait avec Mathieu. Voilà. Donc du coup hier Mathieu a quand même appelé la personne, savoir s'il y avait bien une carte grise, parce que souvent les grandes caravanes comme ça, il n'y a pas de carte grise, du moins au prix on va l'acheter. Il n'y a pas de carte grise et tout, et là le gars clairement nous a dit moi je me sépare de ma conjointe, donc du coup en gros il veut s'en débarrasser quoi. Donc en fait c'est l'affaire du siècle. Donc on va pas se le cacher, on a contacté une agence de crédit. Alors, on est d'accord mon chat? Oui. Tu me dis si tu veux pas que je le dise, hein, je couperai hein. Non, il n'y a pas de souci, on n'a pas de sous sous le sabot. Oui voilà, je n'ai pas on va dire plus de 500 € comme ça sous la chaussure, comme tu dis. Donc on a fait appel à une maison de crédit hier matin. Hier midi on avait une première réponse, hier après-midi on en avait une deuxième, et les deux étaient favorables. Les papiers sont déjà envoyés, donc tout ça c'est déjà en cours. Et donc quand on a prévenu le monsieur comme quoi on avait contacté une agence de crédit, qu'il était d'accord avec nous, on était vraiment très intéressés par cette caravane, le monsieur était quand même très content. Oui, oui. Voilà. Puis confiant du coup, parce que... Puis confiant, voilà. Parce que il voit qu'on est vraiment prêt à le faire. Du moins à l'acheter. Donc là, on a 1h30 de route pour aller la voir, parce que quand même, on veut quand même aller la voir, même si le gars il nous a dit qu'il n'y avait aucun problème, etc., etc. On veut jeter notre petit œil un peu partout, voilà. Donc on va aller voir la caravane, et si la caravane nous plaît, à partir d'aujourd'hui on signe un papier avec le vendeur pour signifier qu'il nous la réserve en attendant les fonds du crédit. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui c'est une journée un peu particulière et que je vous ai dit hier en Insta que ça faisait partie des projets et d'un de nos rêves, puisque avec Mathieu on rêvait d'avoir une grande caravane pour pouvoir accueillir tout le monde. Et ce qui sera bien, c'est que du coup nous qui partons souvent en Normandie, qui louons souvent des Airbnb, cette caravane est totalement autonome. Ouais. C'est-à-dire qu'on a juste à se brancher à un endroit et on peut cuisiner à l'intérieur, on peut dormir, on peut faire pipi, on peut faire notre vaisselle, enfin voilà, tout ce qu'il nous faut. Donc en fait on aurait juste besoin de se poser dans un camping maintenant avec une petite prise et ça nous coûtera beaucoup moins cher pour aller en Normandie pour pouvoir voir notre famille. Donc à défaut d'avoir un mobil-home, on aura une grande caravane. Donc ça fait partie de nos projets, donc on est hyper contents. Voilà, je vous ai fait une intro hyper longue, mais il fallait que vous compreniez comment on en est arrivé là et pourquoi on est si heureux et pourquoi on veut faire cet achat là, d'une pour nos vacances et de deux pour pouvoir voir plus facilement la famille. À savoir que c'est une caravane double essieu, que Mathieu faut qu'il passe le permis. Oui, tout à fait. Donc le permis EB, donc c'est le permis remorque. C'est ça, c'est le permis. Donc rien de compliqué, c'est une formalité en gros, mais il faut que Mathieu le passe puisque on a une grosse voiture et il y aurait une grosse caravane. Donc le poids total serait trop élevé pour un permis B, tout simplement. Je préfère le préciser. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la journée caravane, j'ai envie de dire. C'est ça. Voilà. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous savoir si la journée est dans notre faveur. On croise les doigts. Bon les amis, il nous reste à peu près, c'est même pas à peu près, il nous reste 10 minutes de route. On a fait 1h30 là, on est parti à 8h. On avait rendez-vous à 10h moins le quart sur le parking. Le monsieur nous avait donné rendez-vous. Donc du coup, on arrive dans 10 minutes. On a fait plutôt bonne route. Ouais. Il n'y avait personne, c'était des petites routes de campagne là, enfin que de la nationale, pas d'autoroute, donc on n'a rien payé, entre guillemets. Donc ça me va bien. Donc on a hâte de voir, on a pu bien discuter pendant la route de ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, ce qu'on pourrait faire éventuellement, etc. Donc j'ai hâte, je sais pas si je pourrais vlogger la caravane, je sais pas. Si je vois que la caravane nous plaît vraiment et que Mathieu signe un papier avec le mec et tout, peut-être qu'on dira on peut prendre des photos et tout, et je prendrai l'appareil pour vlogger l'intérieur peut-être. On verra comment on peut bidouiller pour que vous voyez un petit peu de quoi je vous parle, ça serait mieux. Et ben voilà, on l'a vu cette petite caravane. Ouais. Enfin cette petite caravane, non, cette grande caravane. Ouais. Et ben j'ai envie de vous dire à faire conclure les amis. Hein, c'est vrai, cette caravane est à nous. On a signé tous les papiers, etc. Le monsieur attendra juste les fonds durant la semaine, là, le temps qu'on reçoive l'argent. Et puis on ira chercher cette caravane. Donc on a des travaux à faire dedans parce que il faut la rénover un petit peu niveau peinture, surtout dans la chambre, parce que entre guillemets cuisine et salon ça va, franchement on aurait pu laisser comme ça, c'était pas grave. Les rideaux sont à changer, mais bon ça c'est pas dramatique. Franchement, mis à part un bon coup de peinture, un bon coup de nettoyage, il n'y a pas grand chose à faire quoi. C'est surtout dans la chambre en fait qu'il y a des travaux à faire. Mais franchement affaire conclue et on est super content. Donc du coup j'ai pas pu filmer à l'intérieur parce que du coup on a regardé vraiment tout avec Mathieu, mais je vous mettrai quelques photos là de la caravane quand même, les photos de l'annonce en fait, parce qu'elles sont vraiment elles sont représentatives de ce qu'on a acheté. Donc on vous met des petites photos par-ci par-là autour de moi, voilà. Mais on est super content. Donc du coup cet après-midi on va aller voir pour la peinture. Faut que je regarde un petit peu les couleurs qu'on fera dedans, mais je pense que ce sera taupe et blanc pour rester avec la couleur bois. Je sais pas, à voir, mais on va aller regarder ça cet après-midi. Mais en tout cas on est content parce que on a une nouvelle caravane, donc ça c'est cool. Ah c'est vrai. Non les amis, je ne vous ai pas oublié. Il est 16h là. On est rentré, il était 12h30, on a mangé et j'ai été me coucher. Voilà, en fait j'ai dit à Mathieu je fais qu'une heure de sieste, parce qu'en fait cette nuit on a eu un gros orage, je sais même plus si je vous ai dit. Bref, j'ai dormi que 3 heures et du coup j'étais claquée avec la route et tout, et l'excitation d'avoir eu la caravane et tout. Du coup on a mangé et je lui ai dit je dors qu'une heure hein. En fait j'ai dormi 2h30. Tout va bien, bref.
Du coup il est 16 h, donc là on va aller au Brico pour aller, enfin je crois que c'est Brico que Mathieu il veut aller. On va à Brico? Ouais, on va aller au Brico pour aller voir un petit peu la peinture et tout. Ça y est, j'ai mon idée de ce que je voudrais faire, etc. Mathieu a validé. Donc tout va bien, on va aller voir ça. Lui Mathieu, pendant que moi je dormais, il a été courageux parce que il a remonté le haut vent sur la caravane, donc notre caravane à nous, la petite caravane, on va l'appeler comme ça, la petite caravane, pour pouvoir la revendre. Donc on va la vendre avec le haut vent et on rachètera un haut vent tout neuf. Voilà, Andy, c'est vrai. C'est ça, exactement. Donc là on va se motiver. Et puis, enfin surtout moi, hein, parce que aujourd'hui je suis décalquée, mais bon. Il y a des journées comme ça, j'ai laissé Mathieu se reposer cette nuit. Et au final... Ouais, c'est toi qui es fatiguée. C'est moi qui est cuite. Voilà, moi si j'ai pas mes 8-9 heures de sommeil, ça va pas. Alors 3, vous imaginez comment je pouvais être cuite. Qu'est-ce qu'il y a, Roxane? Yaya quoi? J'ai pas compris. Viens là. Où es-tu? Roxane, Yaya quoi? Roxane. Regardez là, elle me calcule même pas. Tu veux dire bonjour aux abonnés? Bonjour les abonnés. Ça va, Roxane? Roxane? Et Yaya quoi? D'accord, ok. D'ailleurs, je suis en train de penser que vous voyez Roxane et vous voyez Sarah. Ne cherchez pas Raphaël ou ne me dites pas on n'a pas vu Raphaël, tu l'as pas filmé, tralali, tralala. Elle est partie depuis hier chez sa maman. Elle est partie hier matin à 11h30 et elle revient le 28-29. Si tout va bien et si on va pas chercher la caravane, parce que si le 28 ou le 29 c'est le moment d'aller chercher la caravane, clairement on va rester un petit peu plus chez sa maman. Enfin, jusqu'au dimanche quoi, parce que si on a tout le monde dans la voiture pour aller chercher la caravane et tout, ça va être tendu. Donc voilà, mais aller une semaine chez sa maman. Pourquoi tu rigoles? Non, non, ça va être tendu veut tout dire. Mais non, mais avoue, c'est vrai, non? Oui, j'avoue. Non mais peut-être qu'il est pas d'accord, je vous dis ça. C'est lui qui me l'a dit, hein, mais... Non, mais j'avoue, non, je suis d'accord par rapport à Raphaël. Mais non, mais si tout le monde te parle alors que t'as la grosse caravane au cul et que tout le monde fait les cons dans la voiture, ça peut être possible. Oui, je suis d'accord. Bref, allez, on y va ou quoi? Allez, on y va. Classe avec ses masques, hein, c'est vrai. En plus avec cette chaleur c'est vraiment pas évident. Mais comme a dit, qu'est-ce qu'il y a ma poule? Ah, il y a une guêpe, mais non c'est pas grave, c'est rien. Alors Sarah a une phobie, alors vous savez elle a la phobie des insectes depuis les débuts des vlogs, hein, vous l'avez vu. Mais alors je crois que maintenant c'est pire parce qu'en Normandie elle s'est fait piquer par une guêpe. Alors on a été nombreux à se faire piquer, hein. Et en plus elle faisait rien, c'est ça le problème. Elle s'est fait piquer alors que d'habitude elle se débat comme une malade et elle se fait pas piquer. Et là en Normandie elle s'est fait piquer alors qu'elle faisait rien. Tout va bien, donc du coup la phobie est encore pire. Bon allez, on est arrivé au magasin, c'est parti, on va aller voir la peinture.
Bon alors, on s'est décidé sur... Alors, est-ce que je vais la trouver non, là? c'est pas là, c'est plus loin. Ah merde. Alors, on continue. Ça doit être par là. Ah là, oui, Puma. Ouais. C'est celle-là, là, juste là. Donc, c'est pas un blanc, c'est plutôt un crème, puisque le blanc, il est par là, c'est cube. On va plus prendre blanc, enfin, Puma, ouais, crème. En gros, il est là, là. Mais là, ça sera bien. Et puis, peut-être que pour la chambre, on fera une couleur comme ça. Émeraude, comme on avait là, je sais pas trop encore. À voir. Ouais, ça à voir, ouais. Mais bon, déjà, on va partir sur le crème. Ouais. On y va? Peut-être papa à porter? Peut-être pas là. Ah, bah Roxane, il va falloir que tu descendes. Tu descends, Poulette, ça peut la porter. Bon, ça y est, on a pris la peinture, donc couleur crème, la Puma, que je vous ai montré dans le magasin. Là, on était passé vite fait au Brico Leclerc parce qu'on voulait voir le prix des linos. Parce qu'en fait, dans la caravane qu'on a, en fait, il y a beaucoup de bois marron foncé et le sol est gris foncé. Donc du coup, il fait un peu sombre dans la caravane, donc on voudrait éclaircir tout ça. Donc du coup, on a vu des linos, franchement ça va quoi. C'est 10 euros, 9-10 euros le mètre carré de ce que nous on veut. Donc bon, ça devrait pas nous revenir trop cher. Donc on a juste été voir ça. Pour le coup, on n'a pas pris parce qu'on voudrait les dimensions de la caravane avant, hein, parce qu'on va pas acheter pour acheter, hein, comme on dit. Et là du coup, on va passer à feu vert parce que Mathieu il voudrait voir la prise. Voir s'ils vendent la prise particulière de la caravane, parce qu'en fait il faut une prise particulière dans ce genre de caravane, c'est ça? Bah, dans les caravanes en règle générale. Hein. Mais pourquoi nous on n'en a pas? Parce que nous c'était une vieille et qu'à mon avis à l'origine il n'y avait pas d'électricité dans la caravane. Ah d'accord, bon bref, il faut voir une prise. Je reballe. Et on voudrait voir aussi un antivol parce que cette caravane est une Fendt Diamant. Donc c'est-à-dire de la marque. Alors clairement c'est une marque la Fendt Diamant. Oui, tout à fait. Et ce genre de caravane c'est quand même assez recherché par tout le monde. Et vu qu'elle sera sur le parking de là où on habite, j'ai peur qu'on nous la tire. Parce que y a plein de gens capables de voler des caravanes, même s'ils sont grosses. Voilà. Donc du coup, même si chez nous c'est sécurisé et que... qu'il y a quand même des barrières, etc. Il faut quand même sauter les barrières, etc. Oui, bon, oui, voilà. bon, on sait jamais. On sait jamais. Je préfère mettre un antivol, donc pas le bloc roux parce que ça ne les arrête pas. Hein. Le bloc roux, j'ai déjà vu des caravanes avec le bloc roux qui se sont fait tirer. Hein. Ils ont juste laissé le bloc roux puis c'est tout. Là, on veut vraiment acheter l'antivol au niveau de la tâche remorque. Donc on va aller voir ça s'il y a ça à feu vert, voir les prix. Et puis après on rentrera parce qu'il est déjà 17h30 et que le temps s'assombrit grandement. Donc à mon avis on va avoir un orage comme hier soir. Donc on va pas trop traîner dehors, sachant que Roxane a la trouille de l'orage, on va pas s'attarder quoi. Bah pas de feu vert les amis. C'est fermé. Le temps que Mathieu il aille faire son petit pipi géant. C'est ça. Et puis qu'il aille chercher des cacahuètes parce que fallait bien qu'on fête la nouvelle caravane quand même. Ah c'est vrai. Ouais. Et ben le temps qu'il aille à Géant vite fait, nous on est resté dans la voiture parce que Roxane s'est endormie. Donc du coup je la laisse un petit peu dormir dans la voiture. Bah, le temps qu'ils fassent ça, bah, feu vert ils ont fait comme ça devant nous. Voilà. Donc ça. Pas de feu vert. C'est pas grave, on ira dans la semaine. Bah non, la semaine prochaine mon chat, parce qu'on est samedi, oui, demain, dimanche. La semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. C'est pas grave, allez on rentre à la maison. Et puis ranger un petit peu le bazar qu'on a mis là partout. Et puis voilà, ça aurait été une bonne journée hein, encore. Ouais, tout à fait. Madame Boulette est de retour. Oui, 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 les amis, j'ai fait une boulette. J'étais en train de valider les commentaires sur YouTube. Et en fait, je les ai tous sélectionnés. En fait, je les lis, après je les sélectionne tous. Et après, je valide. Et après, je vous réponds normalement. Sauf que là, au lieu de valider, j'ai fait la poubelle. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, mais... Enfin si, je pense savoir. En fait on a eu un petit commentaire d'une abonnée. Ou d'un abonné, hein. D'ailleurs j'ai même pas lu son nom tellement il m'a blasé son commentaire. Comme quoi en gros hein, je te fais un gros parce qu'on a eu un pavé. Mais je te fais en gros. En gros elle voulait savoir ce qu'on allait faire de la rentrée scolaire. Parce qu'on avait eu un SMIC pour les deux. Voilà. On va s'asseoir dessus. Bah non, c'est ce que je disais sur Insta. En fait je comprends pas ce genre de commentaires. Parce qu'on partage déjà
toute notre vie, au quotidien. Nous, on suit des gens sur YouTube. Oui, oui. On a vu des gens faire la chasse aux fournitures scolaires. Est-ce que tu te vois mettre en commentaire tu vas faire quoi de ta rentrée scolaire? Parce que là, tu as eu beaucoup, donc moi, je veux savoir ce que tu fais. Enfin, je trouve que c'est encore plus s'immiscer, quoi. T'as 3 enfants, ce qui veut dire que tu as eu 1500 balles. Ouais, moi, je veux ça. Tu n'as utilisé que 455 €. Qu'est-ce que tu vas faire du reste? Tu vois, je me dis qu'il faut leur faire un détail à ces gens pour savoir ce qu'on a utilisé. Enfin, je trouve que déjà, partager nos vies, c'est pas toujours évident. Non, c'est sûr. C'est pas... Enfin, toutes celles qui vloguent, c'est pas toujours évident de filmer notre quotidien. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous montrer parce que ça reste privé. Mais en fait, là, peu importe que ce soit la rentrée scolaire ou autre, que ce soit ton salaire, on ne demande pas ce que tu fais de ton salaire. Non, sûr, donc pourquoi on nous demande ce qu'on fait de la rentrée scolaire? C'est un truc que je comprends pas. Bref, il y a des gens qui utilisent la rentrée scolaire pour s'acheter des télés, pour s'acheter, pour partir en voyage ou je ne sais quoi. Nous, on n'est pas ce genre de personnes. Enfin, la rentrée scolaire appartient aux filles. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les fournitures scolaires, elles choisissent ce qu'elles ont envie. On leur dit pas, tu choisis ça et tu choisis ça, ou tu prends de l'éco parce que ça coûtera moins cher puis on en aura plus pour nous. Pas du tout. Non. Vous l'avez vu dans le magasin, tu as besoin de feu, tu as besoin de crayon, tu as besoin d'un agenda. Elles choisissent. Pour leurs affaires, ça sera exactement la même chose, du moins pour Sarah, parce que Roxane est trop petite, Sarah choisira. Raphaël, ça sera différent, puisque sa maman, d'elle-même, je précise, oui, elle a souhaité faire la rentrée vestimentaire, on va dire, de Raphaël, puisqu'elle l'a pas le reste de l'année, et qu'elle avait envie de passer ce moment-là avec sa fille, ce qui est normal. Oui, ce qui est normal. Donc, Raphaël a choisi avec sa maman. Sarah, on ira la semaine prochaine. Elle choisira ce qu'elle a envie en chaussures et en basket. C'est pas moi qui va lui dire tu prends ça ou tu prends ça. Après, s'il y a un restant dû, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut. Les filles ont ce qu'elles ont besoin. Elles rentrent à l'école avec leurs affaires, toutes leurs affaires qu'elles ont envie. Elles vont rentrer à l'école habillées et pas à poil, ni avec des affaires à trous. Alors, elles seront correctement habillées à la rentrée et tout le reste de l'année, parce que souvent on fait la rentrée, mais on fait ce qui nous manque dans les armoires. Et à l'école, elles ont leur fourniture scolaire. Donc s'il y a un restant dû, il y a un restant dû. Si les parents ont envie de l'utiliser pour eux, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on n'est pas comme ça, encore une fois. Il faut se justifier toujours et encore. Nous, on a décidé que cet argent-là, on le mettait de côté pour prévoir un petit séjour, où on vous en dira pas plus, mais il y a un petit séjour de prévu pendant les vacances de février avec les filles. Donc, on en a déjà parlé à Raphaël, on en a déjà parlé à Sarah, elles le savent, et elles nous ont dit « Waouh, c'est trop cool, vous avez raison de faire ça. » Bah oui. On n'utilise pas l'argent pour nous, le restant dû, on l'utilise pour la famille. C'est ça. Les filles vont être super contentes de ce truc et voilà. Mais je trouve que c'est chiant en fait de devoir toujours se justifier de vous avez eu tant d'argent, on veut savoir ce que vous avez fait. Je pense qu'on partage déjà cette chose pour pas spécialement vous dire ce qu'on va en faire. Voilà. Ouais, tant que les filles sont heureuses et qu'elles manquent de rien, où est le problème? Bah, il n'y en a pas. Voilà, je trouve ça un peu bizarre. Il n'y en a pas. Mais d'ailleurs, c'est un commentaire, hein. Tous les autres n'ont rien dit. Ah non, mais voilà, t'as toujours... Oui, voilà, t'as toujours sur 100%, voilà. Sur 100%, on va dire, t'as toujours 1%. Sur 99, t'as 99,9 de bon. Et t'as toujours ce 0,1 qui fait chier. Mais... il faut quand même remettre les choses au clair. On fait ce qu'on veut de la rentrée scolaire tant que les filles ne manquent de rien. Bah puis on fait ce qu'on veut de notre vie et de notre argent de base. Oui, je pense qu'on vous partage assez de choses. On vous donne pas un détail complet de ce que Mathieu touche. Vous savez pas combien il touche. Vous savez pas ce qu'on en fait le reste de l'année, enfin le reste du mois. Vous savez pas combien je touche de YouTube. Vous savez pas ce que j'en fais. Donc pourquoi on devrait justifier par rapport à la rentrée scolaire tant que les filles ne manquent de rien? C'est ça, je comprends pas. Je trouve que c'est s'immiscer encore plus dans la vie des gens, déjà qu'on vous partage beaucoup. Oui. Bref, du coup, je vous ai fait une story sur mon Insta que je vous partage là. Si vous avez envie de voir mes coups de gueule de temps en temps, ça peut être drôle. Voilà, même si j'ai pas gueulé, hein. Franchement, je n'ai pas gueulé, je vous ai parlé comme ça. Mais voilà, il fallait qu'on remette les choses au clair. Nous, la rentrée scolaire, personnellement pour nous, est utilisée essentiellement pour les filles. Et quand il en reste, et ben c'est pour toute la famille. Voilà. Mais pour toute la famille, c'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. Tout le monde va en profiter. Nous, on s'est pas dit, ah, on va s'acheter un home cinéma pour mettre dans notre chambre. Non, voilà, tout le monde va en profiter. Voilà. Que ça parte de Roxane jusqu'à Mathieu. Donc ça englobe tout le monde. Voilà. Donc c'est un bon compromis, je trouve. Après, s'il y a des gens qui l'utilisent autrement, bah grand bien leur face. Mais est-ce que vous allez demander à votre voisin ce qu'il a fait de la rentrée scolaire? Non. Bah, pourquoi nous?
Oui, voilà. Est-ce que toi tu vas frapper à la porte de la voisine? Dis donc, t'as eu la rentrée scolaire, t'en as fait quoi? Hein, j'espère que t'en as pas utilisé pour toi. Enfin, je me vois pas faire ça. Je pense pas que vous faites ça dans la vraie vie. Donc pourquoi le faire sur YouTube? Être une abonnée ne veut pas dire avoir tous les droits. C'est ça. Vous avez votre place d'abonné et c'est tout. Vous pouvez critiquer, mais de manière constructive. De manière constructive, mais pas de manière intrusive. C'est ça, exactement. Tout simplement. Allez, on va préparer à manger? Ouais. Bon les amis, il est 8h30, on est en train de préparer tranquillement à manger. Du coup on a décalé les repas puisque ce soir ça devait être les pommes de terre sautées avec l'omelette. Sachant qu'à midi ça devait être la salade de gorgonzola et on l'a pas mangé non plus. Donc en gros on a fait purée saucisse qui devait être lundi parce qu'on n'avait pas envie de cuisiner. Parce que moi je suis fatiguée malgré que j'ai dormi 2h30 cet après-midi, je suis fatiguée. Mathieu n'avait pas spécialement envie de cuisiner donc on s'est dit on se prend pas la tête et puis on fait la purée. Voilà, donc on est en train de préparer tranquillement. Du coup moi je vais vous laisser là, je vais clôturer le vlog là maintenant parce que comme ça on aura notre petite soirée tranquille avec Mathieu. Comme ça après manger je monterai le vlog tranquillement et puis on ira regarder une petite série tranquillement avec Mathieu, mais on a envie de souffler un petit peu aujourd'hui et puis sinon je clôture toujours de la même façon et j'aime pas trop, voilà. Donc du coup je vais clôturer là, je vais vous donner rendez-vous demain dans un nouveau vlog. Alors demain il y a une brocante, une foire à tout, un vide-grenier, ça dépend comment vous l'appelez, mais il y a une brocante pas très loin de chez nous, donc je crois que Mathieu veut y aller, mais tout dépendra du temps. J'ai mal au dos parce que j'ai pas de coussin derrière, voilà. Tout dépendra du temps demain. Donc normalement on se retrouve dans un nouveau vlog demain pour la brocante, mais de toute façon même si on fait pas la brocante, et ben je filmerai quand même. Ruben, s'il te plaît, Ruben reprend ses mauvaises habitudes. Merci. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas moi je suis super contente pour cette caravane. Si vous l'avez toujours pas compris, et bah je crois que maintenant c'est fait. Je vous embrasse très très fort. Mathieu se joint pas à moi, mais enfin il est pas avec moi, mais il se joint à moi pour vous embrasser tous très très fort. Demain on va essayer aussi de tourner la vidéo explicative du pourquoi on était absent pendant les vacances, enfin pourquoi on n'a pas vlogué pendant les vacances, et puis vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait. Et il faut aussi qu'on prévoit une journée, enfin une soirée pour faire un live avec vous, donc je pense qu'on va caler tout ça demain. Voilà, donc je vous embrasse très très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à demain dans un nouveau vlog, et je vous embrasse fort. Voilà, ciao mes bibous.